Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de Julius, Akiran, Kaoi et moi-même avons rejoint une escouade d'infiltration rebelle ayant pour objectif de renverser le règne du roi, le Turbo-Tyran. Et attends. Pour ce faire, nous allons devoir recruter 3 anciens héros du royaume. Un mage diplômé maître des écoles, un guerrier s'étant reconverti en tant qu'acteur et un assassin maintenant mafieux. Mais rendez-moi l'intro. Pour nous aider, le frère du roi dirige l'ordre des rebelles et nous a confectionné un plan pour récupérer chacun des héros. Choisissez maintenant qui vous allez recruter en premier. Lorsque la chaîne atteindra les 50 000 abonnés, je sortirai une vidéo dont toi, oui, toi qui me regardes, sera le héros. Alors n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc là, c'est à vous de vous concerter pour savoir est-ce que vous vous séparez et chacun part pour un, est-ce que vous allez à 3 sur un seul et vous les faites les uns après les autres. Moi j'aime bien le magicien prof des écoles. Pareil, j'allais dire la même chose. J'allais dire Bah, exactement la chose. allez, Bah, on peut faire le go. Vous avez tous le skill persuasion. Ça veut dire qu'avec votre improvisation, avec comment vous parlez et interagissez avec les PNJ, vous allez avoir des avantages sur vos D20. Vous décidez de partir tous les 3 pour le mage. Oui. Ouais, moi je suis Oui, chaud. papa. Le frère du roi a menti sur votre CV pour que vous soyez professeur dans la même école. Vous allez donc devoir tenir des cours et que ça ait l'air vrai pour ensuite pouvoir lui parler en salle des professeurs. Vous êtes maintenant en salle de classe. C'est votre premier cours de l'année et voici votre classe. Bonjour les élèves. Salut les copains. Vous allez devoir leur apprendre la magie. Aucun d'entre vous ne connaît de magie. Kaoi, c'est à toi. Tu débutes le cours de magie. Et tu as un tableau sur lequel tu peux mettre des choses. D'accord. Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, petit cours sur l'invisibilité. Oui. Lui surtout, il a l'air content. Ok, donc pour pratiquer l'invisibilité, il faut se concentrer très fort mentalement et concentrer son aura au plus profond de soi-même, d'accord? J'espère que tout le monde écoute bien, vous allez tous fermer les yeux. Psst, psst, psst. Ils sont juste en train de bavarder. D'accord, vous êtes pas sérieux mais... ok, je poursuis. Donc vous concentrez tous votre aura et au compte de 3, je veux que vous ne serez plus là. Ok, ces 4 là vont fermer les yeux. Voyons ce qui se passe. 16. Ok, c'est très bien. Les 4 ferment les yeux et sont très concentrés. Pingouin retourne à sa place. Eux, ils gardent les yeux ouverts parce qu'ils ont rien écouté. Akiran, c'est à toi. Ils sont très bien concentrés. Ouais, ces 4 là, ils sont très concentrés et ils ont les yeux fermés. Ok, alors, comme votre professeur l'a dit, nous allons continuer sur le chemin de l'invisibilité. Et pour les 4 seuls qui sont concentrés, wink wink les 2 du fond qui n'ont pas envie d'écouter, vous allez imaginer une pièce blanche dans votre tête et vous imaginez au centre de celle-ci, sans aucun bruit, et essayez de faire concentrer votre aura dans votre corps, comme si vous essayiez de vous effacer de la réalité. Ok. 6. Arrête. Ok, donc ce gobelin, il est très concentré, il va faire ce que tu viens de dire. Ah, il a un couteau? Non, il a pas de couteau. D'accord, ouais. Tout va bien, c'est... Non mais il est né comme ça, c'est pas sa faute. Ok, il s'imagine tout seul dans une pièce blanche. Les 3 autres réouvrent les yeux. Mais non, mais c'est trop. Ils ont pas compris ce délire de pièce blanche et ils n'ont pas de visualisation. Le gobelin est perdu dans sa pièce blanche. Alberto, c'est à toi. On me refile la patate chaude. C'est le principe. Alors, déjà, j'avoue que j'ai moyen suivi ce qui se passait avant, mais comme... T'inquiète, les 2 du fond non plus. Premièrement, déjà, contrairement à mes collègues, il y a un certain sens de la morale qui me perturbe. Je trouve qu'il y a... Comment il s'appelle le gamin en bas au milieu? C'est juste un Mexicain. Ah, c'est pas de l'appropriation culturelle alors. Il est né comme ça, pareil. Très bien. Donc la magie, l'invisibilité, ouais, évidemment. Ah, il dort lui, il dort à fond. Il s'endort sous sa table. Est-ce que les autres l'ont vu s'endormir? Le pingouin vient de le voir disparaître et soudain il a énormément de concentration envers ce que tu dis. Car il ne sait pas où est-ce que le gobelin est passé. Magie! Il a réussi! Mais voilà! Le pingouin est choc-bar. Il se met à fermer les yeux et à se concentrer très fort lui-même. Truc de zinzin quoi! Le mec il est plus là les gars! Ok, il se concentre. Ok, il s'endort avec succès. Et il disparaît aussi. Les élèves commencent à voir les autres élèves disparaître les uns après les autres. Ils sont choqués de ce qui se passe. Vous faites un très bon travail. Je sais. Kaoi, c'est à toi. Donc je dois essayer de continuer à les tous les endormir, c'est ça? Bah, ou tu peux passer à une autre magie. Là, ces 2 là, Ok. en tout cas, sont satisfaits, ils sont invisibles. On pourrait apprendre à voler. Mais tu nous fous dans la merde. Ce démon s'envole. Oh, lui, bravo ouais, là, lui, il triche. Bah non, tu lui as appris à voler. C'est vrai, c'est grâce à mes superbes enseignements. Sur le même principe, tu veux que je leur explique comment apprendre à voler? Bah, lui, il s'est déjà volé, donc il en a rien à foutre de ce que tu racontes.
Il commence à flex et il virevolte dans la classe. Non mais c'est fou, on peut pas le tenir ce petit. Ok, très bien. Pour les autres, c'est un très bon exemple, c'est très bien. On va passer sur un cas pratique. Vous allez tous vous faire pousser des ailes. Ok, le slime essaye de changer sa forme pour développer des ailes. Envole-toi. Tu vas se chier dessus. Ça marche pas. C'est pas grave, je vais revoir la pratique avec Akiran. Oh putain. Ok. Akiran, c'est à toi. Oh, l'enfoirax. C'est pas grave. Écoutez, l'erreur est humaine, les enfants. Enfin, vous êtes pas humains, mais enfin, l'erreur est... Le petit démon se fout de sa gueule. Alors non, mais ça c'est pas possible par contre. Ça c'est pas possible, je retourne à ta place. Oui, madame. Alors, le slime, nous allons tester autre chose. Si ce n'est pas possible de faire pousser des ailes ou de changer de forme, on peut peut-être passer par une autre possibilité. Si tu essayes de te mettre debout sur ta table et de t'étirer très très fort vers le haut, tu pourras peut-être faire une pression sur ton corps et essayer de te soulever un petit peu. Oh putain de merde. 4. Je dis n'importe quoi. Ça marche pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Il commence à perdre des points de vie. Oh mon dieu. Oh bah non, là, Je suis en train de tuer mon élève. Non, c'est pas grave. Non mais je pense que chacun des professeurs a une méthode particulière de vous apprendre les choses. Parfois ça ne marche pas. Et donc je passe la main à mon collègue Alberto qui peut-être va avoir une technique qui va marcher selon ta composition. Ah, mes chers élèves, vous voyez cette chose de la mauvaise façon, il faut changer d'angle de vue. La magie, c'est pas que des tours de passe-passe et tout ça. C'est aussi une question de logique et de science et de calcul. Là, on sait qu'il y a déjà une personne qui peut voler. Si on veut faire voler l'autre personne, qui est du coup le slime, c'est quoi ton prénom? Blorb. Je t'appelais Jérémy. La structure moléculaire de Jérémy fait que, comme nous avons pu le voir grâce à mes collègues, il est très malléable. Tu commences à expliquer ça sur le tableau. Si juste on met Jérémy dans le nom du démon? Je sais pas, j'ai pas de Timothée. Si on met Jérémy dans Timothée et que Timothée vole, c'est techniquement une sorte... C'est 1 plus 1 égale 2, y a pas plus magique que les maths. Là, on est sur de la possession, quand même. Mais non, on est sur du stockage. On va voir si ça marche. 12. Blorb, ou Jérémy, se met sur Timothée. Timothée s'envole. Ce qui veut dire Magie! que Blorb, ou Jérémy, vole. Il est content. Bravo Jérémy. Je suis fier de toi. Bravo Jérémy. Bravo. Félicitations! Il grandit si vite! Chine normal, il a putain. Jérémy retourne à sa place, satisfait. Kaoui, c'est à toi. Donc, toujours restons sur ce principe de voler. Moi, je me dis que, outre, comme tu disais, de simples tours de passe-passe, moi, je pense qu'on peut même passer à la science, toujours rester dans ce délire de science. Si le Mexicain, je sais plus quel est ton nom. Trouve-lui un nom. Attention à ce que tu vas dire. Je vais t'appeler Sombrero. Allez. Moyen, ça! Non, C'est un peu moyen, mais d'accord, il s'appelle Sombrero. Non, mais Appelle le tacos tant que tu y es. Wow! moi, la proposition que j'ai pour mon cher élève Sombrero, est-ce que tu pourrais pas pimper ton sombrero? Moi, j'ai envie de te dire, je pense que tu peux parfaitement installer une hélice à l'intérieur de ton chapeau et avec une force centrifuge assez élevée, enfin, tu peux totalement t'envoler, quoi. Ok, c'est l'heure de pimper le Sombrero. Qu'est-ce que tu souhaiterais y ajouter? Moi, je pense qu'il faudrait au cœur des hélices et genre aux extérieurs des réacteurs un peu. Et on les met où les réacteurs? Là. Ouais, moi je mettrais en dessous. Ouais, voilà, juste Comme en ça. dessous. Rajoute des petites lanières quand même pour que le sombrero soit bien attaché à son crâne. On va mettre des chaînes. Sombrero va maintenant tenter de s'envoler avec les réacteurs. 15. Il s'envole. Voilà. Il est satisfait. Bien sûr. Akiran, c'est à toi. Je regarde les élèves dans le blanc des yeux. Leurs yeux ne sont pas blancs. Étant donné que les deux autres, le slime et Jérémy et Timothée, ont fait des choses positives, j'aimerais bien que le petit squelette fasse des choses positives aussi maintenant. On a parlé de voler. J'aimerais bien tenter de faire voler. Comment il s'appelle le petit squelette? Ouais, trouve-lui un nom. J'allais dire Jérémy, mais... T'as Jérémy et Jérémort. Non, enfin le pauvre. Jérémy mort. Écoute Jérémy, on va essayer également de te faire voler. Alors, je pense que corpulairement parlant, tu auras des possibilités un peu... Oh, bah c'est bien, monte sur ta table. Il monte sur sa table. Non mais c'est très bien, c'est très bien. Je pense que tu peux fermer les yeux et te concentrer. Et je pense que tu peux faire des petits sauts sur ta table en levant les bras et en essayant de te concentrer afin de t'élever un petit peu plus à chaque saut. Ça a l'air très Et dangereux. tout est dans la concentration. Tout est dans la concentration, Jérémy. Tout. Non, s'il te plaît. 16. Jérémy, j'ai confiance en toi. Je savais. Il
Il fait des sauts de plus en plus Ok. haut. Non, il va C'est où? fou. Il brise sa Oh, table. c'est pas grave. Il se sent stylé d'avoir pété sa table. Bravo. Alberto, c'est à toi. Du coup, Jérémor a réussi son tour de magie. Il a pété une table, mais on lui a dit qu'il allait voler et il vole pas pour l'instant. Mais c'était un prank, en fait ton pouvoir magique c'était la superpuissance. Il fallait qu'on te dise que t'allais voler pour comprendre vraiment quand ton fort intérieur c'était la superpuissance, ton travail. Et regarde, t'as pété une table mec, t'as pas de muscles, t'as rien du tout, tu fais, à tout casser tu fais 15 kilos. Et t'as pété une table, je suis fier de toi mon roi. Jérémor, je te déteste, t'es même pas vivant. Tu peux pas dire ça. Je lui fous une claque. Jérémor veut tester ce que tu dis et il te met un coup avec sa petite épée. 14. 14 coups. Tu vas perdre 2 points de vie. Le sang, la mort. Tu veux un petit pansement, Bertrand? Je veux un gun. Tu peux pas tuer un élève. Fais pas ça. Jérémor voit les dégâts qu'il t'a infligés et Oh il non. se dit qu'en fait peut-être qu'il avait effectivement la superpuissance. Il remet sa table en place et il est satisfait. Alberto se relève. Kaoi, c'est à toi. Moi, alors, les événements que je viens de voir me chagrinent beaucoup. Donc, j'aimerais bien que tu apprennes le pouvoir de super nettoyage parce qu'il n'y a pas de sang qui reste dans ma salle de classe, d'accord? Il se trouve que Jérémy est un démon. Il absorbe le sang avec plaisir dès que tu lui dis. C'était à moi, rends-le-moi. Ah oui, d'accord. Et il retourne à sa place. Il est satisfait de mon enseignement. Il est très satisfait. Vous avez satisfait tous vos élèves. Vous pouvez maintenant aller dans le couloir de l'école. Vous sortez de cette salle-là. Il y a plusieurs portes, dont la salle des professeurs. Où est-ce que vous voulez aller? Ouais, une petite pause dans la salle des profs. Tu vas dans la salle des profs. Akiran et Alberto, est-ce que vous le suivez ou est-ce que vous voulez explorer? Il y a un endroit où je peux me faire soigner. Sans doute. Il y a une salle des professeurs et il y a des salles là, mais c'est pas indiqué où est-ce qu'elles mènent. Vas-y, je rampe dangereusement vers la salle d'en bas à gauche. Et toi, Akiran? Moi, j'aimerais bien aller en salle des profs. Tu vas en salle des profs avec Kawi. Vous entrez en salle des professeurs. Et pendant ce temps, Alberto entre dans cette pièce. Oh non, j'aime pas. Pourquoi il y a une roulette? 5. C'est l'enfer. Bienvenue en salle 5 des backrooms. Mais pourquoi? Je voulais juste des pansements. Ok, Kaoi, c'est à toi. Tu es en salle des professeurs et voici le mage que vous recherchiez. Il y a également 2 machines à café avec des potions différentes. Mais il serait mal vu d'en prendre 2, évidemment. Moi, je me dis que j'aime bien le bleu. Je prendrais bien un petit café. Prends la potion bleue. Et toi, Kiran? Oh, en vrai, la rouge, là, franchement... Tu prends la potion rouge. Alberto, c'est à toi. Tu es dans les backrooms. Tu peux décider d'aller à droite ou à gauche ou d'interagir avec ce qu'il y a présent dans ta salle des backrooms. Je mets un pied dans l'eau. Oh Non, tout va bien. bah entre Jean Magie Satan et ouais, je sais pas, je suis pas à l'aise, les gens médiévaux, c'est très arriéré. Je vais à droite. Tu vas à droite, ok. Wow, wow. Ah bah attends, mais je le connais en haut à droite, c'est un copain. Qu'est-ce que l'autre juif fait ici? Ce n'est pas l'Odu. Voici l'Odulios, dieu du contrôle. Je peux parler à la partie qui est mon copain? C'est une seule et même entité, mais tu peux lui parler, oui. Est-ce qu'il y a des souvenirs de mon copain dedans? Sans doute pas. Oh, relou. Bon, je sais pas, il y a un tas de cailloux, il y a un fantôme, il se balade. Alors, il y a un- ceci est un golem de farine waterproof mort. Bah ouais, Ah. Il est pas mort. de soucis alors. Ouais, il est va. mort. Ça va. Ça, c'est un couteau qui a l'air turbo maudit. Et ça, c'est une tête flottante de fantôme qui bouge, qui chill. Je vais parler à la personne qui a l'air en charge. Bonjour, bien ou bien? Le Julius ne répond pas à tes paroles. Je vais lui parler d'une façon différente. Attends, je regarde et je fais. On va voir s'il réagit. Allez, s'il vous plaît, j'ai travaillé mon Moi, art. j'aurais réagi. Oui, 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 oui. Il semble impressionné par ton beatbox. Et il est disposé à t'écouter. Je peux rejoindre mes copains, s'il te plaît? J'aime pas l'eau, ça fait peur. Tu as fait un 18. Il te balance un portail dessus. Let's go. Tu apparais ici, par le plafond. Ouah. Les 2 autres professeurs sont un peu de choc-bar, mais vas-y, tranquille. Kaoi, c'est à toi. Donc du coup, bah ce bon vieux mage qu'on cherchait, il est bien là. J'ai une manière très simple de te convaincre, mon frérot. Ah non, attends, tu m'as dit on sait pas ce que fait la potion. Est-ce que tu veux tenter de percevoir la potion pour essayer de comprendre Ouais, ce qu'elle fait? je fais une petite lichette, Ah, L'odeur est neutre, t'as aucune idée de ce qu'elle fait. c'est fini pour moi. Akiran, c'est à toi. Bah, je vais m'asseoir, vu que je suis prof, donc j'ai le droit, je vais m'asseoir sur une petite chaise comme ça, très pépouze. J'aurais dit, écoutez, bonjour monsieur, ça va? Vous avez passé une bonne journée avec vos élèves? Très bien, et vous? Bah, super, c'était très cool, j'ai eu plein d'élèves, c'était fatigant. Ah oui, ah là là, la jeunesse. Vous voulez un petit café gossip avec moi? Mais bien entendu,
Entendu. Mais je ne vois plus de potions dans les machines à café. Comment allons-nous faire? Ah mais non mais parce que oui, il y en avait plus ce matin et j'ai fait une recharge. J'en ai si vous voulez, je peux vous en donner. Très bien, avec plaisir. Et je lui donne ma petite potion. Il boit la potion. Oh non, imagine je le tue. T'as pas voulu faire une petite lichette avant? 6. C'est une potion de soin. Avec 6, elle ne soigne rien, mais de toute façon, il était full vie. Ah, le goût de celle-ci n'était pas exceptionnel. Ah non mais c'est parce qu'elle a dû fermenter un petit peu Je dans crois mon sac. qu'elle aurait profité à quelqu'un d'autre ici. Ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Tu recraches un peu de sang. Monsieur, je voulais savoir, vous avez entendu, il y a des petites dingueries là qui se passent au niveau du roi là, vous savez, non? Vous savez, j'ai travaillé pour le roi il y a longtemps. Il a toujours été comme ça. Un peu fifou, mais rien de bien dangereux pour peu qu'on soit du bon côté de la salle. Je vois ce que vous voulez dire, mais j'ai entendu des petites choses comme quoi il avait un petit peu dépassé les limites, quoi, récemment. Ah bon? Qu'a-t-il fait encore? T'as touché un élève. Exactement. Le roi? Mais il n'est pas professeur ici. Il était là, il a pris un élève et je pouvais rien faire, quoi. Je lui ai dit, bah écoutez... C'est vrai? Je vais voir ça de spa. Il se lève en direction de votre salle. Alberto, c'est à toi. Attendez, faut pas aller dans la salle. Il y a un élève, il est complètement malade. Et il voit ta plaie et donc il s'arrête pour t'écouter. Il m'a planté. Regardez, Blurp! Tu recraches une gerbe de sang. ça pique. Et si vous y allez, il va Le peut-être vous mage faire lance un pareil. sort de soin sur toi. Oh. Ah, tu perds 12 points de vie. Tu vas perdre un point de vie supplémentaire. Pouah. Oh non, désolé. Kaoi, c'est à toi. Non mais pas besoin d'aller voir dans notre salle, d'accord. Moi je vous dis restez avec nous tranquillement. Moi ce que je peux vous proposer c'est que vous êtes mage. Est-ce que ça vous dirait pas d'examiner un peu la potion que j'ai et me dire concrètement que ça comment dire Tu ça sors ta potion. Il regarde avec attention la potion. C'est une potion de mana. Elle régénère le mana qui est utilisé pour lancer des sorts. Mais alors merci à vous pour votre fier service. Faut croire que des fois vous êtes compétent. Écoutez, vous avez une barbe et je pense qu'il faudrait que vous restiez un peu en salle des propres pour l'entretenir. Est-ce que quelqu'un aurait une brosse? Ok, tu dis ça au mage. Mais j'ai envie de lui brosser la barbe. Il prend un peu mal le fait que tu dises que sa barbe est pas très élégante. Non mais c'est pas ça, vous êtes... Donc il est un peu vexé et il retourne se rasseoir parler avec son autre collègue. Akiran, c'est à toi. Je me retourne et je reparle au mage en... Ah, ils sont pas faciles hein, à vivre avec, hein, c'est de la... Ah, je ne vous le fais pas dire, ce sont vos collègues. Non mais ils sont spéciaux quoi. Monsieur le mage, vous vous souvenez quand on parlait du roi là, il y a 5 minutes là? Ah oui, c'est vrai, je m'étais levé pour aller voir la salle, mais je me suis fait intercepter par ces deux énergumènes. Et tu reblures un truc de sang. Mais justement, monsieur le mage, écoutez, je trouve que mon ami, ici mon collègue ici présent, souffrait déjà pas mal avant, et là il souffre encore un petit peu plus à cause de vous, hein. Je dis pas que c'est vraiment, vous êtes un monstre, mais... C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il relance un sort de soin sur Alberto. Non, s'il vous plaît. Tu récupères un point de vie. Hop, une gerbe de sang de moins. Bah, vous avez fait une petite bêtise tout à l'heure, vous l'avez corrigé, mais je veux dire, pour vous racheter, humainement parlant, vous pouvez faire des petites choses pour nous, non? Votre collègue m'a insulté quand même. Je suis désolée, mais je me penche un petit peu et je lui chuchote à l'oreille. Il a eu des petits problèmes avec ses élèves et récemment il a pris des substances, donc il est sous substance actuellement. 10. Il te croit, mais du coup il a aucune envie de traîner avec lui. Non mais putain, je vais me faire exploser dans la salle. Alberto, c'est à toi. Je vais peut-être demander au mage s'il y a une infirmerie. L'infirmerie, c'est moi. Et il te rebalance un sort Non, de soin. non, c'était une question. Tu perds 2 points de vie. Peut-être que je suis vraiment pas bien fait pour ça. Je vois flou. Il s'enfuit. Non. Il est dans le couloir et il pleure. Kaoi, c'est à toi. Donc là, il est sad. Et bah, je sors. Écoute, au bout d'un moment, tu vas te réveiller. Hein, rien à foutre de ta... Dépression. Mon gars, tu vas te ressaisir. Et tu vas venir avec nous, compris? Capiche? On a besoin de toi. Je pressens ton potentiel. C'est pas parce que voilà, ça arrive. Tout le monde fait des erreurs. Et c'est ok. Mais maintenant, tu vas te ressaisir et tu vas nous faire de la vraie magie. Plus 3 sur ce D20. Oh. 16. Ton discours dev perso le
touche. Il se relève, sèche ses larmes et dit « Oui, je suis un grand mage !» Il retourne en salle des professeurs et il balance un sort de soin sur Alberto. S'il vous plaît, je veux pas mourir. 16. Voilà. Oh, let's go. Tu récupères 3 points de vie. Oh, je revois. Akiran, c'est à toi. Le mage est très content actuellement. Tous les D20 pour le convaincre sont plus faciles. Est-ce que j'ai des choses dans mon sac? On peut faire un D20 pour savoir s'il y a des trucs dans ton sac. Est-ce que j'ai des trucs genre détente dans mon sac en mode, tu sais, des sprays détente des... Ok, on peut voir si tu as des huiles essentielles dans ton sac. Ah, tu as les huiles essentielles que tu veux dans ton sac. Écoutez, monsieur le mage, je vous sens très tendu depuis tout à l'heure. Au niveau des émotions, vous avez des émotions négatives, vous avez des tempêtes émotionnelles, comme ça c'est normal, y a pas de souci. Mais je pense qu'on peut faire un petit moment détente où vraiment on met des huiles essentielles dans la salle des profs, on s'assoit, on respire, on discute. Oui, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que tu veux faire de tes huiles essentielles alors? Bah écoutez, je veux mettre un petit pot d'huiles essentielles et bouger un petit peu dans la salle avec les huiles essentielles autour du mage et tout pour vraiment le détendre et pour qu'il soit complètement genre à l'aise avec nous, à l'aise de parler, à l'aise de par exemple rejoindre la rébellion contre le roi. Tu répands l'huile essentielle dans la salle. Alberto, c'est à toi. Salut. Dis donc, beau gosse. Chaud de se rebeller contre le roi, là. Ok, plus 7 sur ce D20. Mon gars sûr. 25. Il est chaud bouillant pour aller péter la gueule au roi. Et voilà. Vous avez recruté le mage avec succès. Vous réapparaissez ici. Vous avez avec succès recruté le mage. Il faut maintenant recruter les 2 autres héros. Vers lequel allez-vous partir? Moi, je vais aller voir le guerrier. Bon, je me dis, autant essayer de faire du double tasking. Alors, moi, je vais peut-être aller voir le mafieux. Ok. Attends, entre l'assassin et le mafieux, moi je préfère le mafieux peut-être alors. Non pas que je te déteste, Kaoui. Akiran, tu surveilles Alberto qui se fasse pas encore mal. Attends, bah, après, j'y vais solo, ça se trouve, il va me casser la gueule. Hein. Tu vas revenir, tu vas faire... Oh. Alors Kaoui, pour recruter le guerrier, il va falloir que tu sois sur un tournage avec lui. Pour ça, tu es actuellement dans un théâtre et tu passes une audition. Tu dois être reçu à l'audition pour aller à un tournage avec le guerrier et potentiellement le convaincre à ce moment-là. L'audition est très simple. Tu vas faire une improvisation. Tu braques une banque et Akiran, tu es à la réception de la banque que Kaoui va braquer. Mais elle est pas avec moi, Morgane? Si, mais t'inquiète, c'est magique. Kaoui, ta performance affectera le D20 qui décidera si ça marche ou pas. Bon, allez, c'est un hold-up. C'est un hold-up. Ça va pas File-moi la caisse. Mais ça va pas? Mais vous avez une arme? Ouais, Ok, quelle arme tu as? j'ai un pistolet à eau. 3, t'as un bâton. Oh là là. File la caisse ou je te tape avec ce bâton comme Tung Tung Saour. Non mais non, monsieur, vous me faites pas peur en fait, c'est mon argent. Une aura de Tung 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 Saour sort de Kaoui. Je vais déchaîner mes démons, le Tung Tung démon qui réside en moi si tu me files pas la caisse, d'accord? Je me sens un peu pressurisée là. Je m'écarte un petit peu de la caisse. Je suis en mode ouais, oh là. Ok, très bien. Plus 6 sur ce D20. Ah. C'est n'importe quoi. 8. Le jury n'est pas très convaincu encore, mais tu as ton aura de Tung 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 Saour et un bâton. Tu peux continuer le braquage. Moi, je pense que je peux même hypnotiser Akiran à la caisse. Et avec ça, je vais chanter la célèbre chanson de Tung Tung qui est Sinking Town version Tung 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 Saour qui fait Tung 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 Saour Tung Tung Tung. Et là, bon, bah là, c'est free win. Akiran, tu es complètement hypnotisé par cette invocation de Tung 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 Saour. Prenez la caisse, prenez la caisse, prenez la caisse. Plus 9 sur ce D20. 27, ta performance est magistrale, tu es reçu pour tourner avec le guerrier. Et voilà. Akiran Alberto, le mafieux organise actuellement une fête et il y a un videur à l'entrée de sa demeure. Akiran, c'est à toi. Bonjour, on peut rentrer? Avez-vous été invité? Mais bien sûr, c'est mon cousin qui organise la fête là, et on est en retard en plus, j'ai mis 30 ans à me préparer là, c'est horrible. Ah ouais? Bah ouais, pourquoi? Tu dis que ma tenue elle est moche? Oula, D20. Pression psychologique. Oh la vache. 20. Là. Pardon madame, il ouvre la Allez. chaîne pour toi. Merci, et plus vite que ça là, parce que mes talons là ça commence à me faire mal aux pieds là. Par contre, il y a mon pote là. Tu entres dans la soirée. Alberto, c'est à toi. Moi j'étais la plus bonne des deux, mais j'ai une question. Votre visage me parle pas mal. Vous avez pas un gamin qui est à l'école? Si, pourquoi? Je lui ai appris à être invisible hier. Truc de dingue, il est trop fort. Oh, c'est vrai? Mais ouais. Dinguerie. Premier élève de toute la classe à réussir son tour. Waouh, incroyable. Plus 4 sur ce D20. Oh Mine. Le videur vous rejoint pour taper le roi.
Yes! Kaori, tu vas maintenant être en tournage avec l'acteur. Ton rôle est de soutenir le guerrier dans son combat contre ce dragon. Évidemment, tout est fictif, hein. C'est le tour du dragon. Il s'envole et il va lance-flamme le guerrier. Ah mais d'accord. 11. Le guerrier prend des dégâts. Kaori, c'est à toi. Moi je pense que il peut très fortement aiguiser sa lame et tellement l'aiguiser que ça va être en fait une lame qui renvoie les Tu flammes. veux aiguiser sa lame juste avant son tour? Ouais, je vais t'aiguiser ta lame. Ok, tu aiguises la lame du guerrier. Oh là là. Tu voilà. es très mauvais. Tu l'aiguises dans le mauvais sens. Ça fait que la lame est moins aérodynamique. C'est maintenant le tour du guerrier. Il saute et attaque le dragon. Sa lame est mal aiguisée, donc il a des avantages. Ça veut dire qu'on fait 2 des 20 et qu'on prend le moins bon des deux. 13. Donc ça fait 13. Il met un coup au dragon. C'est maintenant le tour du dragon. Tu ne devineras jamais ce qu'il fait. Arrête. Malheureusement, tu es devant, donc là, les dégâts de zone vont te toucher aussi. Mais on verra ça juste après, car là, Akiran, c'est à toi. Pourquoi il est avec toi? Et il parle. Et il y a une machine à café de luxe. Ok, je vais prendre un petit café pour me mettre dans la vibe de la soirée, là, tout le monde a un petit café sauf moi. Non, tout le monde a un petit café, sauf Alberto maintenant. Alors, moi aussi, je t'avoue, j'ai peut-être envie d'aller parler à Star Platinum et Tonton Saour, là. Qu'est-ce que tu leur dis? J'arrive comme ça avec mon petit café, là, très pépouze. Je dis salut, ça va ça parle de quoi ici? Ça parle de combats épiques qui ont eu lieu par le passé. Ah, vous parlez de Dio, c'est ça? Non, les deux ont vécu beaucoup de choses dans cet univers. Mais vous êtes proches? Pas spécialement, mais ils se sont rencontrés à la soirée. Et ça fait longtemps que vous êtes là? Il se passait des trucs là à la soirée? On attend que le chef, l'organisateur de la soirée, sorte de sa chambre, mais il prend v'là son temps, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais non, il est en retard. Ouais, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et toi, tu le connais d'où? Bah écoutez, c'est mon cousin en fait, dinguerie. C'est mon cousin qui m'a parlé Sérieux? de lui. Ouais, et en fait ils sont grave potes, ils sont meilleurs potes. Et il m'a dit ouais, viens à la soirée et tout, je suis venue et tout. Et, mais dinguerie parce que en fait j'ai pas réussi à rentrer, le videur il allait me gerter quoi. Ouais, non mais il est dur le videur, il faut bien le convaincre pour rentrer quoi. Bah ouais, non mais j'ai dû galérer et tout, et mon pote aussi là, il a dû galérer. Et là je montre Alberto, bah allez, mon pote. Coucou. Non mais c'est triste en plus parce qu'il y a plus de café, il voulait prendre un café, il peut plus. Ah ouais, c'est une dinguerie ça. Il boit très très vite son café. Tung Saour aussi. Non mais c'est trop. Ah ouais, non, c'est une dinguerie qu'il n'y ait plus de café. C'est une dinguerie. Mais le mec au-dessus, il a plein de café là, vous pensez que je peux en prendre un ou... On parle pas trop avec lui, mais tente ta chance si tu veux. Ouais, vas-y, et je me rapproche. Alberto, c'est à toi. Déjà, je vais pas aller parler aux deux gros radins là. Je me fais me tromper de mot. Oula. Aux deux gros racistes là. Mais non, il y a un autre gars là que je connais, là, le mec avec la robe magique trop dark. Eh? Pourquoi t'as pas de boisson? Pourquoi? Parce que visiblement, il y a une sorte de caste élitiste ici qui veut pas partager les boissons, mais c'est pas grave. D'ailleurs, on s'est déjà vu, non? T'es pas dans les piscines là? Les piscines? T'as pas un frère alors? J'ai beaucoup de frères. Beaucoup de frères. D'accord, bah il y en avait un, oh, alors je sais pas ce qu'il fait, mais il s'est perdu. Hein. Ah ouais, bah écoute. Mais tu fais quoi ici toi? Je sais pas, j'invoque des démons, je bois des potions, je profite de la vie finalement. Il est là-bas, là, tout musclé, c'est toi? C'est mon rêve d'en invoquer des comme ça, mais je n'ai pas ce niveau encore. Tu l'auras, tu peux forcément l'avoir, tu sais faire quoi? Attends, je te montre. Et il invoque un démon devant toi. Oh, let's go! Non. 2. Ah. Tu te recules un peu. Ok, tu vois ce caillou? Ce caillou, il se trouve que c'est un démon. Il est particulièrement incroyable. Comment il s'appelle? Je sais pas, je viens de l'invoquer. On va l'appeler, attention, révolutionnaire. Et si on pourrait l'appeler Pierre? J'aime bien Pierre. Tu sais quand il arrive, le big boss? Non, c'est une dinguerie d'être long comme ça. C'est pour ça, il faut bien qu'on parle entre nous et qu'on invoque des démons pour passer le temps. Je suis totalement d'accord, mais comment dire, c'est juste que bah ça va être relou pour tout le monde, il y en a ils doivent rentrer tôt. C'est quoi, je vais être la plus grande personne. Est-ce que j'irai pas le chercher? À quel point t'es proche de lui? Je suppose que celui de la pièce qui serait le plus proche de lui devrait aller le chercher, oui. Et là je me rapproche un peu de la porte du fond. Je pense que je peux dire que le plus proche c'est moi. Personne ne réagit dans la salle. Mais il se tourne vers toi, ils t'ont bien vu mais personne ne réagit. Techniquement je devrais y aller. L'arbre s'approche de toi et dit: oui, très bonne idée, fonce! Et ouais, c'est lui, il a dit. Tu rentres? Bah Kaori, c'est à toi, tu es sur le point de te faire lance-flamme. Oh purée.
c'est vrai. 12. Oh non. Non, ça c'est fou ça. C'est Kaoi, c'est à toi. Alors moi je vais user de mes superbes talents d'acrobate parce que je suis comédien mais je suis aussi cascadeur. Donc je fais une super figure sur le mur de droite pour monter sur le dragon et le déstabiliser un peu. Genre je lui mets mes mains devant ses yeux comme ça il voit plus rien et... Tu jumps et avec le mur, tu veux aller sur la tête du dragon pour mettre tes mains devant ses yeux. Voyons si exactement. t'y arrives. Ah, bien sûr. 15, bien sûr, tu es un très grand acrobate. Tu arrives devant le dragon et tu mets tes mains devant ses yeux. Son prochain des 20 sera très difficile. C'est maintenant le tour du guerrier. Il est face à une cible facile et va essayer de pas te planter toi aussi. Il attaque le dragon. Bah non, pitié. 13, il touche le dragon et ne te touche pas toi. C'est maintenant le tour du dragon. Ah ouais, là, mon gars, tu vas rien faire. Il charge une boule de feu, mais ne voit pas du tout où il vise. 5. Oh. Idiot. Ok, donc Alberto, tu entres dans la salle. Ouh, bonjour. Mais qui es-tu, toi? Moi Bah, je suis la personne la plus proche de vous. Hein? Regardez. Tu me dois de l'argent? Non, j'en ai pas de toute façon, alors je peux pas vous devoir grand chose, j'en ai jamais vraiment eu. Vous savez, je vis dans un métier très précaire. Je suis enseignant depuis peu, sympathique école. Je sais pas si vous la connaissez, l'école de magie, c'est cool. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Mais la soirée, la fête, tout le monde vous attend, mais tout le monde vous adore, on est là, on est en mode c'est quand qu'il arrive, on veut le voir, c'est trop bien. Plus 2 sur ton D20. S'il te plaît, s'il te plaît. 17. Ah mais oui, la fête, tout le monde Mais m'attend. oui, Ah, mais- tu as raison, je dois me dépêcher. Ah, attendez, je range un petit peu le bazar et j'arrive. Je suis à vous dans une seconde. Je vous aide avec, mais vraiment, le meilleur cœur du monde. Tu as fait 17, tu peux l'aider à ranger. Allez, c'est parti. Tu peux prendre une chose sans D20 et tu peux faire un D20 pour tenter de prendre une deuxième chose si tu veux. Bon, je vais prendre la clé. Tu prends la clé. Est-ce qu'on peut dire qu'il me la donne de bon cœur ou non Non, tu l'as pris mais il a tellement de trucs qu'il va pas le voir. Non, la clé me suffit. Vous avez rangé, vous partez dans la grande salle. Regardez qui est là. Ouais. Ils applaudissent sauf lui parce qu'il a pas de main libre. Akiran, c'est à toi. Je vois le mec arriver, je fais ah salut. Salut. Ça va, mais tout le monde t'attendait, tu faisais quoi? Ah, je rangeais un petit peu le bazar de ma chambre, vous comprenez. Ah non mais je comprends, non mais c'est vrai là tout le monde était tendu quoi, ils étaient en mode mais il est où, qu'est-ce qu'il fait, on n'en peut plus quoi. Ah oui, je suis désolé, avec toutes mes possessions, parfois je m'en perds. Ah je comprends, non mais je comprends. Et là j'essaie de m'approcher un peu en mode, je mets ma main sur son épaule en mode hey mon petit pote. Ouais, il est de très bonne humeur parce que Alberto a fait un 17, donc Mais donc vous voulez faire quoi pendant ces petites fêtes là, vous aviez une petite idée il met un coup de canne sur le distributeur. Oh là là. Incroyable. Kaoi, c'est à toi. Ah là, faudrait qu'on lui fasse un peu de dégâts quand même. Là, je suis très haut. Est-ce que le guerrier m'entend? Oui, De là où je bien suis. sûr qu'il t'entend. Donc moi, de très loin, je vais lui... Pareil, on repart sur un délire dev perso. Je vais l'encourager, tu vois. Réveille-toi, parce que depuis tout à l'heure, tu fais des petits dégâts. Non, moi, je dis, réveille-toi, putain de merde. Au bout d'un moment, t'as une grosse lame, t'as des gros muscles, t'as sûrement une grosse bite. Donc tu vas vraiment te réveiller et faire des gros dégâts, mon gars. Plus 4 sur le D20. 13, ça fonctionne. Il est motivé, il a avantage sur son prochain D20. Et c'est d'ailleurs son tour, il attaque. Pas moi en même temps. Hein. Mais il va essayer. 3. Ah non, mais... Et le deuxième, Oh. 13. Il arrive à t'éviter et il tape le dragon. Voilà. Le dragon a beaucoup de mal à viser, mais il tente quand même. 15, 13, donc 13, il y arrive et il lance flamme le guerrier. Non. J'espère que vous gérez, vous, de l'autre côté. Alberto, c'est à toi. Je me demande ce que tu vas faire. Bah écoutez, il est venu, c'est sa soirée, il a rien, donc déjà je vais lui tendre la boisson qui traîne, parce que, enfin quand même. Tu prends la boisson et tu lui donnes. Il la prend Tenez, monsieur. et il la boit cul sec. Eh bah dis donc, sacrée descente. Est-ce que vous saviez que j'avais travaillé pour le roi il y a de cela peut-être 10 ans? J'étais connu comme le plus grand buveur de la team. Eh bah dis donc, vous avez pas perdu de votre... Non, je n'ai rien perdu. Regarde donc ses compétences. Et il sort de sa manche un couteau. Encore un couteau. Et il fait un backflip. Oh waouh. Mais vous êtes super fort en fait. Et oui. Ce n'est pas pour rien que j'ai pu créer cette organisation de zéro. Enfin moi je comprends pas, parce que l'autre jour, j'ai croisé un mec, il avait dit que le roi il arrêtait pas de vous trash talk, alors que vous êtes genre super cool. Ah, il a toujours été jaloux ce pecno là, mais ne vous inquiétez pas, j'ai des petites idées pour le gérer. Vous m'avez aidé à ranger mon trésor tout à l'heure. Eh bien vous savez quoi? Je vais vous dire un petit secret. La clé est la clé de la chambre du roi. Eh bah
bah dis donc. Mais vous savez quoi? J'ai un truc pour vous. En fait, vous voulez pas vous venger? On a un groupe de potes, ils sont déter. Allez. Vous voulez allez, être mes mercenaires? Bon, dans l'idée, le résultat serait similaire. En fait, c'est un groupe, sorte de... pour appeler ça une rébellion, techniquement. Et... ouais, personne ne l'aime. En plus, il y a mon gigabro qui était aussi votre... le gardien de la porte, là. Ah, Michel, le videur! Le videur, mais oui, même le videur, il est avec nous. Bon, on se connaît bien, bah je suis le prof de son fils, enfin, vous savez. Ah, que le monde est petit. Truc de zinzin, ah, le monde est minuscule. C'est... On a l'impression que c'est une série de petits points avec des traits tellement c'est petit, enfin c'est un truc de malade. Ah ouais, c'est vraiment une dinguerie. Mais dites-moi, votre rébellion, une fois le roi évincé, qui irait au pouvoir? Akira, c'est à toi. Ah, le café il est fort. Je pense que ce serait bien de mettre quelqu'un qui mérite ce rôle, qui serait capable de vraiment... oui, je suis bien d'accord avec vous. On a besoin d'un vrai chef. Ouais. Mais qui donc pourrait prétendre à ce poste? Auriez-vous une idée? Honnêtement, non, j'ai pas d'idée précise, mais je pense qu'on aura le feeling quand on va voir la personne. Haha, clin d'œil. Le feeling lorsque vous verrez la personne, je vois. Bah après je me dis, j'ai un vague souvenir, mais le roi il a un frère, non? Ouais, il a un frère, ouais. Mais il est cool. Ah son bah bro. ouais. En vrai je me dis, histoire de transitionner vers un truc plus cool, est-ce que on mettrait pas le frère du roi qu'il aime pas non plus, comme ça il est rangé de notre côté, et une fois qu'on a réussi à mettre en place un nouveau truc mieux, là après on peut aviser faire des élections, un truc comme ça, genre mettre un mec cool. Il a une petite calvasse sympa, quoi. Moi je Je sais pas, lui fais mais confiance, moi je me honnêtement. dis, une élection, le peuple il pourrait voter pour un gars qui a la classe. Ah, je sais pas qui on va mettre au pouvoir. Faudrait quelqu'un de très riche avec une belle moustache et. Ah oui. On a besoin d'un bon leader. Ça, ce serait en dehors de notre volonté, mais déjà, idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est virer le roi actuel. Oui, vous avez bien raison, Kaoi, c'est à toi. Vous ne jouez pas au même jeu. Non. Moi, ce que je peux lui faire, vu que je suis toujours sur son dos, j'ai la dalle. Je vais taper un petit croc dans ses ailes, comme ça, bah, il va arrêter de voler déjà. Ok. Oh le pauvre. Tes dents sont beaucoup trop faibles pour un cuir de dragon. Tu ne parviens pas à le mordre et tu te fais mal aux dents. Putain. Le dragon se débat pour te faire sortir. Mais là, c'est n'importe quoi, là. C'est moi qui va tomber en plus. Ouch. 17. Je suis aplati. Tu prends des dégâts de chute. Non, mais c'est n'importe quoi, là. Le guerrier se dit ah gênant. Il saute et il attaque lui-même. Ah, mais va te faire foutre. Après tout ce que je t'ai fait. 14. Regarde comment on fait. Ah non, là, je peux rien dire. T'es chaud, mon gars. T'as pas une petite potion, un truc comme ça? Mais c'est toi qui es censé me soutenir. T'as pas toi de potion? J'ai pas de potion. Peut-être que si je fouille dans mon sac. Ok, tu fouilles dans ton sac. Je suis sûr que j'ai une potion qui reste quelque part, là. Ok, j'ai pas de potion. Ouais, qui reste quelque non, part. ton sac Non. il est bien vide. Désolé, mon frère. Alberto, c'est à toi. Le riche a l'air très intrigué par votre histoire de rébellion. Il est à un poil de vous rejoindre. Mais en gros, dans l'idée, ce serait d'abord, parce que là c'est la dèche, on va être honnête. Ah, ce n'est pas la dèche pour tout le monde, mon Pas brave. pour tout le monde évidemment, mais je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas plus grande preuve de la qualité, même que d'aider les petites gens à se libérer du joug d'un terrible dictateur? Il a l'air beaucoup moins touché par ce que tu dis. Moins un Attends, sur j'ai pas ce fini, dé. j'ai pas fini. 14. Ah oui, tu as raison. Aider les autres est en fait bien une preuve de grandeur. Et puis vous aideriez les gens, puis une fois que vous les aurez aidés, tous ces gens-là, vous verrez comme une figure bénéfique à eux et seront de votre côté et vous seront redevables. Ce qui vous permettrait à votre tour, imaginons peut-être de monter sur un potentiel trône. Plus 8 sur ce D20. 14. Il décide de vous rejoindre dans la rébellion. Let's go. Allez hop. Pendant ce temps, Kaoi, c'est à toi. Moi, je suis obligé de le fumer, le dragon, avant de le négocier avec le guerrier, parce que... Ah, tu peux essayer de négocier pendant le combat, mais à tes risques et périls. Ouais, c'est pas trop le... Ouais, ok. Vu que pendant tout le combat, je l'aide, j'espère que quand on aura fumé ce putain de dragon, il va me rejoindre. Le dragon lance-flamme le guerrier. Non, mais 15. C'est pas possible. J'en peux plus de ce dragon de merde. Kaoi, c'est à toi. tu veux jouer à ça? Fais-lui un discours de l'amitié à la Naruto. Ouais, mais non, faut qu'il... Non, faut que... Ah, attends. Est-ce qu'on peut pas recruter le dragon avec nous aussi? Ah, techniquement, vous pouvez tout faire. Ok, eh bah écoute, moi je vais... En fait, je vois, il y a un truc derrière le dragon, il y a un arbre. J'aimerais bien aller derrière l'arbre et voir, et je crois qu'il y a un coffre derrière l'arbre, non? Ah, un coffre derrière l'arbre, on va voir. Ouais, je crois qu'il y en a un, ouais. C'est vraiment un décor de théâtre, donc en fait c'est un mur peint, tu vois, du coup en fait, bah y a pas, enfin l'arbre, tu vois, c'est, enfin il est en 2D quoi, du coup y a rien derrière
en fait, du coup. Le guerrier se demande ce que tu fais et il saute, il tape le dragon. Olé 20. Il fait vraiment tout à ma place, hein. Le dragon tombe. Je lui donnerai le coup final. Bon, Kaoi, on va dire que c'est à toi. Allez, moi je te dis, laisse les grands faire, donne-moi ta lame, Hein je vais lui asséner. T'as besoin d'une épée pour finir ça, là? Ouais, mais en bonne et due forme. Pour le spectacle, pour le Moins pour le 1 sur spectateur. ce des 20. Bah arrête, Oh frère. 11. Il te passe son épée. Voilà, je vais le trancher le dragon. Pour le beau jeu, c'est pour le spectacle. Enfin, ils ont payé la place quand même. Tu as l'épée et tu tranches le dragon. Et hop, des petites rondelles de dragon. Un petit tartare là. Oh 20. Ça s'est joué à pas grand chose. Voilà, là, alors là. Tout le monde est régalé dans le théâtre. Le guerrier aussi est de choc-barre de ce que tu viens de faire. Tu viens de faire un 20 quand même. C'est maintenant la fin du spectacle. Tu peux parler avec le guerrier. Bon, frérot, écoute, t'as un peu joué au malin avec moi. Ton dernier coup était magnifique. Bah, merci. Voilà, donc maintenant, moi, je peux t'apprendre. Y a pas de souci. Bah, le maniement de l'épée, bon, évidemment, dans le cadre de la comédie, hein, si tu veux, je t'apprends aussi les cascades et Tu tout, y a pas de savais que souci. j'ai été guerrier pour le roi il y a 10 ans. Guerrier ou bouffon? Putain, mais il est pas possible ce mec. Guerrier. Tu veux que je te montre? Il se met sur ses gardes. Non, t'inquiète, non, c'est une petite blague pour détendre l'atmosphère. Fais pas le malin parce que c'est moi qui ai l'épée dans les mains là. Donc, tu Même vas avec cette m'écouter. épée, je te 1v1. Non, ça commence mal là. Écoute, tu veux un 1v1, c'est bien, on se fait un 1v1, mon gars. Si je gagne, tu me suis. Si je perds. On rejoue si, Ok. si je perds. Tu es en 1v1 contre le guerrier. Il s'avance vers toi et te met une patate. Aïe Tu es sonné. Il en profite et récupère son épée. Pourquoi tu lui as pas juste dit, eh poto, viens? Mais il faisait trop le malin là. Mais pendant c'est la toi pièce. qui fais trop le malin depuis tout à l'heure. Kaoi, c'est à toi. Donc moi je retourne toujours de... Je suis convaincu que, ok, l'arbre derrière moi n'était peut-être pas un vrai, Ah, mais ok, je suis sûr que... ok. Mais je suis sûr que voilà, il y a un truc derrière. Ralenti 19, ça aurait marché, mais 10, ouais, non, c'est toujours une peinture, hein. Mais qu'est-ce que tu fais à regarder cet arbre? On est au plein milieu d'un combat. C'est ta chance, tu peux lui parler, là. Écoute, Skyrock, c'est un prank. Moins 5 sur ce D20. Non, mais non. 10. Abandonne la comédie, mec. Et vous n'êtes plus en combat. Tu as fait 10. Tu peux de nouveau lui parler normalement. Eh bah c'était cool, en tout cas, franchement, t'es chaud et tout. Bon, du coup, tu me disais que t'étais guerrier pour le roi tard à l'époque. Ouais, c'était il y a longtemps. C'était fun. Mais genre, ouais, t'étais sûrement dans les hautes élites, hein, j'imagine. J'étais dans le trio de la garde d'élite du roi, ma gueule. Bah oui, grosse lame, gros muscle, grosse bite, ouais, je comprends. Voilà, c'est moi, ouais. Écoute, tu t'entendais bien avec le roi Il utilisait des mots trop compliqués, je comprenais rien. Ouais, et il payait pas trop bien. Ah, à ton avis, pourquoi je suis devenu acteur? Ah, c'est encore moins bien payé. Bah, écoute, moi, si tu veux, je peux te filer plein de cachets. Ah ouais? Ouais. J'ai pas mal de contacts et tout. Tu sais, un contrat, c'est du papier, ça se découpe, hein. Donc, si t'as un bon plan, tu me dis, hein, moi je suis dispo, hein. Ça paye bien, ça paye combien? Genre 1000 écus la représentation. 1000? Mais comment tu transportes 1000 même? Poche magique. Ah, ok, ouais, logique. Et du coup, oui, non, en fait, par contre, faut que je te présente à Mega, c'est eux qui gèrent un peu. Ils sont dans mon agence. Ouais, logique, juste utilisez pas des mots trop compliqués. Des 20 à plus 7. Oh 27. Alors là. Il rejoint la rébellion. Allez hop. Vous avez, grâce à Alberto, la clé pour aller chez le roi. Donc là, vous pouvez d'ores et déjà lancer l'assaut final contre le roi. Mais vous pouvez avoir un petit temps de préparation avant, notamment parce que je vois les PV de Kaoi. Akiran, au hasard, c'est à toi. Kaoui, je veux un petit café? Ouais, je veux bien, ouais. Un petit café, Kaoui, tu en prends? Kaoi, tu bois la potion. T'es sûr des effets de la potion? Non, mais t'inquiète, fais confiance un peu. 18. Voilà, hop. Cette potion violette est une potion de vie plus mana. Oh là là. Elle a fait 18, tu vas récupérer 6 points de vie et tu viens de boire du mana. Tu vas maintenant débloquer un sort. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Moi, j'aimerais un sort d'invocation. Tu as maintenant un sort d'invocation. Vous allez maintenant vous rendre devant le roi. Allez, ça Oh suffit là le là, on roi. va le pull-up. Vous êtes en position. Eux aussi. Évidemment, il a son couteau. Vous allez pouvoir en contrôler un chacun, lequel vous voulez contrôler chacun. Oh, moi, je veux le musclé, l'acteur musclé. Moi, j'aime bien le mec avec son poignard là. Ah, super, bah je me range avec celui qui m'a détruit. Mais t'aimes bien les mages en plus, il a ta vibe. Le guerrier peut à tout moment lancer, mais juste
2 fois un sort de rage. Pour chaque PV qui lui manque, ça lui fera plus 1 sur son D20 d'attaque du tour. Alberto, le mage, peut lancer le sort qu'il veut à chaque tour, mais plus le sort est fort, plus le D20 est compliqué. Et Akiran, l'assassin, peut se rendre invisible, passer discretos dans le dos d'un ennemi, et il a un poignard, ça coupe fort, il est très agile. Et mon gars sûr, il fait quoi? Et le videur il tape. Kaori, c'est à toi, c'est au tour du guerrier. Il a combien de points de vie là? Ah ça dépend, je te laisse choisir. Est-ce qu'il s'est soigné entre le théâtre et maintenant? Bon non, il a pas eu le temps. Donc il est à 8 sur 20. Ah oui putain. Bah active ta rage maintenant, c'est le moment. Hein. Il active son sort de rage. Il est énervé. Il attaque qui? Bah de toute façon il peut pas directement toucher le roi. Non. Donc il va prendre le soldat du haut. Donc plus 12. Non là t'as 14. déconné, il aurait pu faire bien mieux. Sa rage s'estompe. Alberto, c'est à toi. C'est des armures en métal qui portent les... Ouais. Bah écoute, tu m'as dit sort compliqué, coûte plus cher, mais si on travaille intelligemment, car je suis professeur avant. Je vais donc regarder le magicien et lui dire de lancer un sort d'électricité sur les armures, comme ça va se conduire et ça va leur faire très mal. Alors... 9. Il rate. Je touche le roi. Non, Akiran, c'est à toi. Moi j'aimerais bien que mon assassin il fasse derrière son dos et qu'il le plante. Très malicieux. Non, pas 2 s'il vous plaît. Pas 4 non plus. 4. Son couteau ne parvient pas à passer l'armure du chevalier. Oh non, il se fait déglinguer. Ce chevalier attaque le guerrier avec sa lance. Non, mais 16. c'est une blague. Le deuxième se retourne et attaque l'assassin. Oh non, mon gars sûr. Bébé, non. Arrête. Non. Il a fait quelque chose Il est lent, mais c'est maintenant son tour. Il s'avance et met une patate sur ce chevalier. Bonk. Voilà. Il rate. Kaori, c'est à toi. Je vais me permettre un truc alors, je vais utiliser sort d'invocation et je vais invoquer un trou noir pour que pendant un Ah, tour les invocation, deux... c'est une invocation d'entité. Ah merde. Donc une entité... Ah, attends. Je réactive ma rage et je tape avec déjà le chevalier. Rage, donc plus 16. 28, donc 20. Quoi? Alberto, c'est à toi. Bah, écoute, si l'électricité n'a pas marché, je me dis ils sont toujours dans une armure en ferraille, donc un truc en feu devrait leur faire super mal vu que ça ferait effet four. Et puis après l'acier il va chauffer, ça va cramer en Ok, continu. lance Donc je flamme. vais attaquer celui qui se retourne vers le tueur là, parce que c'est pas Ok. ouf quand même. Lance flamme. 13. Et en effet, feu c'est super efficace sur acier, il perd des points de vie. Akiran, c'est à toi. Moi j'aimerais bien réessayer de planter le roi, mais cette fois-ci il devient invisible. Genre dodge un peu et faire invisible et le planter. Ah, tu peux attaquer directement le roi? Elle pouvait pas au premier tour, mais là elle est quand même vachement bien placée. Dans son œil là. Oh là là, c'est bon ça. Et là, non. Arrête. Non. Non mais non. Mais il est aveugle mon assassin. Il va mourir. Oh j'ai pété le... Il a pété le... Ouais, il a coupé la La chaise. chaise. L'enfoiré. Ce chevalier-là attaque le guerrier. Oh, pitié. Il a vu sa vie défiler devant ses yeux. Et celui-là attaque l'assassin. 4, un petit 4, un petit Il 4. rate. Voilà. Let's go. Le videur le tape. Allez Un mon bon point dans sa mère. champion. Boum. C'est bien ça. Il se retourne. Kaori, c'est à toi. Budup, budup. Ok, ouais, bah ouais, là, c'est chaud. Moi, je vais invoquer le grand, le seul, l'unique. Tung, 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 Oh putain, Saour. je sais. Là, il est à la fête, mais il va revenir. Il va nous sauver je pense. 11. Ça fonctionne. Tung 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 Saour apparaît. Triple T, écoute-moi bien. J'ai envie que tu fasses quelque chose de fou. Tu vas prendre ta batte, tu vas frapper le premier soldat pour qu'il retombe sur le deuxième, ça fait double dégâts, tu vois. Genre un peu comme dans les Mario et Luigi. Il se met là et il tape sur le premier chevalier. Là, c'est super batte. 15. Good. Et il tape sur l'autre aussi. Poum. Voilà. Merci Incroyable. Triple T. Alberto, c'est à toi. J'ai envie de lancer un petit sort de soin global sur les copains quoi. Sur tout le monde en même temps. Bah, tu sais ouais le... Bah, alors, Il y a forcément, les ça chevaliers aussi au milieu. Enfin, Non, je parle de Oula, soin. attention. Ouais, non, alors du coup, j'annule. tu veux soigner qui? Moi, je voulais soigner le soldat et l'assassin. Ah, et le guerrier. Le ils, guerrier. sont à l'autre bout de la map les deux. Faut choisir. Bah écoute, je vais essayer, ouais, vu que les deux soldats sont collés, de relancer un sort de flamme, vu qu'en plus c'était super efficace, on m'a dit. 15. Bien joué. Le roi commence à suer. Il se prépare à se carapater. Reste ici. Akiran, c'est à toi. Alors là mon frérot, je peux te dire que tu vas le planter et tu vas pas te louper. Hein. Là il tente encore, mais j'ai confiance en lui. Là c'est trop, là. Deux noms c'est quelque chose, mais 3 c'est pas possible. Allez dans l'œil là. Ah, s'il te plaît. Non. Bah dis donc. Le siège est complètement détruit. Mais j'en peux plus. Ah il a bien cherché le siège là. C'est trop. C'est au tour du videur. Le videur tape le chevalier. Moi, qui sert à quelque chose dans cette équipe. Ouais, j'ai rien dit.
10. Poum. Il a une grosse armure quand même. Le chevalier attaque le guerrier. Ouah. Il rate. Voilà. L'autre attaque le videur. Non, pas toi. 16. Putain. Ching. Ah, ça fait mal. Kaoi, c'est à toi. Si tu joues bien ton truc, tu peux buter les 2 soldats. Alors moi, ce que personne n'a vu, c'est que au moment où le trône s'est cassé, il y avait un levier juste en dessous. Et je veux que en fait, j'appelle Tung Saour à activer ce levier qui nous transporte tous dans les backrooms avec des dégâts de chute. Mais pourquoi? Mais non! Tout le monde va dans les backrooms. Mais pourquoi tu fais ça? T'as fait 20, je te laisse choisir la salle carrément. Oh. Alors là, Un nombre entre 1 et 8. 6. 6. Ah, C'est là. putain. Tout le C'est monde bien. apparaît et prend des dégâts de chute. Oh non. Voilà. Bon, ce sacrifice en valait la peine. Ok. Tout ce beau monde arrive dans les backrooms. Tung Saour aussi. Il prend des dégâts. Tout le monde atterrit dans les backrooms. Bah lui il est tombé dans le... Ah mais oui j'avoue, attends. Tung Saour aussi. Eux ils sont tombés dans l'eau donc y a pas de dégâts de chute. Ok, bon, eh bah Alberto, c'est à toi. Est-ce que je peux utiliser un sort de très léger de vent, mais juste pour pousser le roi dans l'eau? Oui. J'espère qu'il sait pas nager. 15. Le roi va dans l'eau. Il sait nager? A priori ouais. Akiran, c'est à toi. Moi j'en peux plus de mon assassin là. Il n'est pas à son prime. Non, il est pas à son prime et je vais corriger ça, j'en peux plus. Est-ce qu'il y a moyen de le motiver un petit peu, genre je lui crie dessus là, je lui hurle dessus pour lui mettre une petite pression psychologique et je lui dis allez, écoute, si le roi il meurt pas en fait, il va rester sur le pouvoir et personne va rien faire et tu pourras pas être roi. Ah oui, c'est vrai. Faut se bouger le cul là. Oh. Il est boosté pour sa C'est prochaine bon. action. Ça suffit, tu le plantes maintenant, tu le plantes dans l'œil là, dépêche-toi là, fais Il ton vient de petit rater truc 3 là, attaques d'affilée, invisible. oui, il a pas besoin de D20 pour être motivé. Et il fonce sur le roi. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je te jure, s'il fait 2, je me désolidarise. Non mais par pitié. Mais Michel. C'est bon. Ah, c'est bon. Ça aurait été fou. Je me sens pas bien. Allez, s'il te plaît. 19. Ouaya. Schling. Oh putain. Le roi a perdu un œil. C'est bien. Kaoi, c'est à toi. Tung va lui donner le bonk final sur la tronche. Tung Saour lui met un coup de batte. Je veux qu'il l'envoie faire un tour dans toutes les pièces des backrooms. Non, c'est pas possible. Oh non, Tung Saour, non. Tung, c'est pas possible. Tung s'auto-tape avec la batte et il va faire un Oh non. tour de toutes les backrooms. Oh non. Voici la salle 7. Il est sous l'eau et lui il perd 1 d'oxygène. Quoi? Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui... Cette zone est une zone de soins. Cette Oh. zone est une zone de déplacement. Cette zone est une zone de soins. Zone de poussée, zone de dégâts, zone de tir. Voilà, donc là il est coincé comme Cubigame Bru Patapim dans une boucle infinie de soins et de dégâts. J'ai pas les mots. Alberto, c'est à toi. Eh, j'en peux plus. Je regarde mon bro. Ça, c'est un regard de compréhension. Il me dit fais-le, mec, fais-le, je n'en peux plus. Alors, je regarde le magicien et je lui fais eh, bro, attaque éclair dans la piscine. Oh, mais il va tuer tout le monde. Mais tu vas tuer le mec avec son fils. Mais on s'est regardé. Ouais, il a dit c'est pour mon fils qu'on fait ça. Ouais, en 5. plus ça marche même Ah pas. ouais, il va s'auto-électrocuter, il va mourir. Il a juste touché. Mais c'est pas possible, il est dans l'eau. Bah justement, il s'est fait électrocuter. Mais oui, mais si ça touche l'eau, toute la piscine est électrocutée, donc le roi il Il meurt. n'y avait pas C'était- assez de voltage, ça a pas traversé toute l'eau. Mais son fils. On est dans les backrooms, faut que je laisse son cadavre. Il a brûlé. Oh là là, non. Akiran, c'est à toi. J'aimerais bien que mon assassin, il le fixe comme ça avec ses petits yeux très précis là, et pff, il lui envoie son couteau dans l'autre œil. Parce qu'il est très précis et qu'il est très très fort. 17. Alors là, Let's go. tu vois, mon assassin, en fait, il voulait qu'on le motive un peu quoi. Il avait juste besoin d'un petit coup de pouce. Le roi est mort. Let's go. On a gagné, mais à quel prix? Rendez-moi Tung. Le roi est mort. Mais vous êtes toujours dans les backrooms. On peut retourner à la maison, s'il te plaît, comme tout à l'heure. J'ai pas fait exprès, on a glissé, truc horrible, mais on s'entend tellement bien. Plus 7 sur ce D20. Non mais là, 10. là, Le là, c'est minimum n'importe- qu'il fallait. Oh oui. Oh merci. Vous réapparaissez ici. Je me sens pas bien. Bon, ça va. En même temps, quelle idée d'avoir un levier qui mène au backroom sous son trône. Ouais, mon frère était complètement fou. Bah écoute, on s'est chargé de tout ça. J'espère que t'es content, mon gars. Schling. Mais Michel, mais tu as pété un câble? 15. Oh putain. Il ne s'y attendait pas. Après, je veux dire, c'est le frère du roi, et le roi était déjà pourri, alors bon... Je pense que ça doit être génétique peut-être. Il y avait Ouais, je pense que la perte n'est pas... Après, il aurait pu nous payer avant de mourir. Putain, j'avoue. Ah, si tu veux de l'argent, mon gars, moi j'en ai. Haha. Maintenant que je vais devenir roi de ce monde, vous serez ma garde d'élite. Vous serez nourri, logé et Let's riche. go, mon gars sûr, vrai, j'ai oh, toujours bah, cru en toi. Est-ce qu'on pourra faire
faire quand même une petite statue en souvenir de mon bro. Ah, le videur, oui, c'était mon bro aussi. On lui fera une belle statue. Il est mort en héros. Vous avez gagné. Let's go! Mais non, 98% des gens qui regardent ne sont pas abonnés. Abonne-toi.